journée historique quand même parce que je pensais toujours que le Vidourle était une barrière infranchissable. Mais il me semble que les élus que nous sommes aujourd'hui, on a le droit, mais on a surtout le devoir de travailler ensemble parce que dans une région qui souffre avec un taux de chômage important, il faut faire des économies, il faut travailler ensemble intelligemment, il faut travailler de façon complémentaire et pas concurrentielle. Montpellier, Nîmes, Alès, 7, ça fait 1 million d'habitants. Et que si ensemble, on décline, parce qu'en plus on s'entend, on n'est pas issus de la même famille politique, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, excusez-moi du principe. On est issus, nous, ce qui prime pour nous, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, on s'est dit, voilà, on va mettre nos équipes ensemble, et dans des domaines aussi importants que le développement économique, que la mobilité, que la santé, que la culture, que l'enseignement supérieur à la recherche, que l'eau. Mettons-nous autour d'une table et regardons comment on peut travailler ensemble intelligemment et faire des propositions à la région par rapport aux 3 schémas qu'il faut mettre en place aujourd'hui, c'est-à-dire le développement durable, le développement économique et l'enseignement supérieur à la recherche. Faisons des propositions communes. C'est d'autant plus facile pour la région. C'est-à-dire, on va dire, voilà, nous sommes déjà d'accord là-dessus. Et la région, déjà, on fait pas mal avancer le travail. On s'est aperçu que chacun pouvait garder ses différences, mais qu'il fallait, par le contexte actuel, économique général, des difficultés budgétaires auxquelles toutes les collectivités étaient confrontées, il faut passer au-delà des clivages politiques. Chacun peut garder son indépendance, bien évidemment. Il faut garder son indépendance mais de nos territoires, mais il faut pouvoir travailler en commun sur certains dossiers. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la mobilité, il y a d'autres dossiers comme la gestion de la ressource en eau, qui va être un des grands problèmes des années 2020-2030, auxquels il faut qu'on puisse apporter des réponses. L'Aquarigordan qu'on discute depuis 10 ans sur Alès, parce que vous savez qu'aujourd'hui, administrativement et juridiquement et urbanistiquement parlant, on nous met des quotas d'eau par collectivité dans le Midi, parce qu'on a des crues. Mais comme on est tellement con qu'on ne sait pas garder l'eau, l'été, les juillet-août, on en manque, donc on a des soucis et des problèmes. Donc aujourd'hui, on est obligé de s'entendre entre nous pour faire des propositions concrètes, des BA pour garder l'eau, des barrages, j'en sais rien. On ne va pas quand même être aussi con de faire des centrales au bord de la mer pour dessaler l'eau et la remonter après. Elle passe aujourd'hui l'eau, gardons-la. Voilà des problèmes sur lesquels, si je me bats tout seul, je ne serai pas entendu. Je représente quoi? Rien. Tandis que si on se bat à 1,5 million de personnes sur ces thèmes-là, avec des propositions concrètes et sérieuses, je crois qu'on peut être entendu, et c'est pour ça que je me bats dans ce milieu-là. Je crois que nous sommes très avant-gardistes. Cette coopération, comme celle que nous avons passée avec notre capitale régionale Toulouse, elle est unique en France. Et c'est important parce que cela donne un exemple citoyen qui est très positif de la politique. On peut avoir des idées politiques différentes, mais lorsqu'il s'agit de la vie quotidienne des hommes et des femmes, on peut être d'accord sur des points essentiels. Une école, elle est ni de gauche ni de droite. Elle est faite pour les enfants.